Cette plante s'appelle le Welwitschia mirabilis. Elle ne pousse habituellement que dans les déserts du sud-ouest d'Afrique. Avec seulement 2 feuilles, elle peut survivre jusqu'à 2000 ans en absorbant l'eau dans l'air. Lorsque nous avons commencé à introduire cette plante en Chine, de la plantation de la graine à sa culture, nous avons rencontré de nombreux défis. Le taux de survie de sa culture à partir d'une graine est faible. La température dans la chambre verte peut être très différente de son habitat naturel. Ce n'est qu'une des nombreuses plantes introduites dans le jardin. Certaines dans la salle verte sont locales, mais la plupart viennent d'outre-mer. Le but premier du jardin botanique est de réaliser ce qu'on appelle la conservation ex situ, c'est-à-dire la conservation et l'entretien d'échantillons de plantes en dehors de leur habitat naturel. Il est vrai que les conditions de vie en Chine sont très différentes de celles auxquelles ces plantes sont habituées. Nous les introduisons en Chine afin de pouvoir développer une compréhension globale de leur nature et apprendre du processus de croissance. Le Jardin botanique national compte plus de 30 000 sortes de plantes et 5 millions de spécimens représentatifs des 5 continents. Les responsables affirment que le jardin sert non seulement de base nationale de protection de la diversité végétale, mais qu'il aide également les visiteurs à développer un lien avec les plantes tout en les appréciant et en apprenant à leur sujet. Pour que les humains rétablissent leur lien avec les plantes dans un monde urbanisé, les experts affirment que cela devrait commencer par ce que nous voyons dans nos assiettes. En d'autres termes, nous devons comprendre d'où vient notre nourriture. La Chine a ses propres céréales, mais quelques-unes d'entre elles proviennent d'outre-mer. Le blé n'est pas chinois, le riz l'est. La majorité des légumes verts ne sont pas locaux. Ils ne sont pas originaires de la Chine. Le jardin, inauguré à la mi-avril de cette année, est une grande attraction pour les familles avec des parents qui tentent de satisfaire la curiosité de leurs enfants pour les plantes. L'exposition devrait évoluer au fil du temps, au fur et à mesure que d'autres spécimens et plantes seront introduits et deviendront disponibles. Par exemple, nous avons une session sur l'amidon des céréales. Un jour, nous pourrions avoir NCT glaucum d'Afrique. Alors nous apprendrons comment les Africains obtiennent l'amidon de la plante. Par exemple, les pommes de terre. À quoi ressemblent les pommes de terre en Amérique? Une comparaison pourrait permettre d'attirer les visiteurs pour qu'ils aient une meilleure idée d'une plante aussi importante que celle que nous consommons tous les jours. La saison des tulipes est presque terminée à Beijing. Le jardin n'est pas seulement riche en couleurs, mais il peut aussi offrir de grandes opportunités de recherche et permettre à la Chine de partager ses efforts de protection de la biodiversité avec le monde entier.